Il y a quand même un moment dans le film où l'héroïne passe dans un anus géant. Franchement. Donc le réalisateur, quand il a vu ce film, il s'est dit, il est nickel, je le sors en salle. Il a regardé ce film et il a pensé, ok, c'est cohérent, salut, je le mets au cinéma. J'ai beau défoncer Netflix, ils auraient jamais voulu d'un truc comme ça. Quel gâchis. Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du film Méandre, sorti cette semaine au cinéma. C'est un film qui a été réalisé par Mathieu Turi, donc on ne le connaît pas vraiment en France, mais aux États-Unis, son premier film avait bien marché apparemment. Il s'appelait Hostile, il avait quelques défauts, mais probablement pas autant que Méandre. Dans le film, nous retrouvons Gaia Weiss, qui a apparemment joué dans la série Viking, que je ne connais pas du tout, et Peter Franzen, qui joue l'autre protagoniste. On n'a que deux ou trois personnages dans le film. Voilà. Comment adapter le film Cube en France ? On va l'appeler Méandre, pour pas l'appeler Tube. Il n'y a rien à sauver. Je suis désolé, ça faisait longtemps que j'avais pas défoncé un film, mais là, il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien de bon. Même ce miroir est plus intéressant que le film. Bon, alors, comment parler de ce film de manière objective ? Son synopsis déjà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui apparemment a perdu sa fille, qui veut, mais rien que là ça va pas, qui veut se suicider en se couchant sur une route. Une voiture passe par là et remarque qu'il y a quelqu'un couché sur la route. Ce monsieur la prend en stop, ils ont une altercation dans la voiture, la fille se tape la tête sur le tableau de bord et elle se réveille dans un tube. C'est bien, hein ? Bon, allez, c'est parti. C'est une histoire qui est totalement prévisible et qui pourtant ne mène quand même à rien. N'importe quel autre film aurait fait mieux. Là, c'est pas possible de faire pire que ça. On peut parier à chaque scène ce qui va se passer quand on est devant ce film. C'est un film qui joue sur toutes sortes d'épreuves, un petit peu à Cube, un petit peu à l'assaut, un petit peu à pas mal de choses qu'on a déjà vues finalement. On a des épreuves d'écrasement, de feu, des trucs avec des bains d'acide, avec des lames qui coupent, avec un monstre, avec des barbelés. Il y a vraiment une absence totale d'idées et de maîtrise, à croire que le réalisateur n'a pas vu les autres films de ce genre-là sortir au cinéma, alors qu'il les prend pour référence. C'est quand même fou de se dire que oui, on peut adapter ça de cette manière, alors que c'est la énième fois qu'on l'adapte au cinéma. À quel moment ? Pour résumer le film, j'ai trouvé une citation d'une critique parce que je suis allé me renseigner un peu pour voir si moi j'avais juste pas compris certains trucs du film, mais non, finalement, je pense que ça vient pas de moi. Je suis allé regarder la critique de Guillaume Gass, rédacteur à abuciné.com ou .fr, je ne sais plus, qui cite « Après un Hostile certes bien fichu mais plein de maladresse, Mathieu Turi persiste et signe dans sa fascination pour les espaces clos avec Méandre, second essai dont les promesses savamment alimentées depuis des mois font ici l'effet d'une baudruche crevée en moins d'une demi-heure, le temps nécessaire pour que le spectateur ait vu le mot cube clignoter à chaque nouveau couloir de ce tube. » J'aurais pas dit mieux. Si vous voulez aller voir sa critique, c'est sur le site de Abus de Ciné. Et bon, il défonce le film, mais en même temps, c'est exactement ce que j'ai envie de dire et de faire quand je sors d'un film comme ça.
Alors, mon avis sur le film, donc déjà, le personnage principal est débile au possible. C'est juste un personnage principal. Ils avaient besoin d'une personne pour jouer ce rôle. Cette personne joue ce rôle. Il n'y a rien, en plus, elle n'interprète pas. Elle fait rien de personnel avec. J'ai lu sur les secrets de tournage que, en fait, l'actrice avait été contactée au dernier moment, alors que le tournage devait être reporté parce qu'ils ne trouvaient justement pas d'actrice pour ça. Et l'actrice a décidé de découvrir le scénario, si j'ai bien compris, en même temps qu'elle le jouait. Et ça se voit. Il n'y a rien de travaillé, il n'y a rien de sensationnel. Parce que je pense que quand elle a dû le jouer, ce truc, elle a dû se dire, mais c'est pas si ouf, quoi. Et ça se voit à l'écran, elle ne joue rien, elle est juste là. Aïe, j'ai mal, hein, je pleure, hein, gna gna. Mais n'importe qui pourrait jouer ce qu'elle vient de faire, alors que pourtant elle a joué dans une série super connue, et apparemment dans quelques films, mais c'est une protagoniste, c'est tout. Il n'y a rien de plus. On la voit dès le début tenter de se suicider, comme je vous l'ai dit, couchée sur une route. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ok, je n'aurais aucune empathie pour ce personnage, c'est mort, elle a l'air débile. » Et ça se confirmait tout le long du film. Dans le tube, on va s'apercevoir très vite que le temps est compté, mais elle attend. Elle fait des pauses. Il y a une épreuve. Ah, je suis fatigué, je vais attendre. Il y a une montre avec écrit « Il reste 5 minutes ». Je vais attendre encore et attendre que ça bip et que ça fasse peur. Non mais... N'importe qui se retrouve dans ce genre de situation, mais avance et veut s'en sortir. Ils vont pas faire des micro-siestes toutes les 4 secondes. Je veux bien que ce soit physique. Mais voilà quoi. Du coup, avec ça, on se dit qu'on va s'en remettre à l'histoire, mais là, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à sauver. C'est ennuyant à mort, on n'a quasi jamais la sensation de claustrophobie, c'est quand même bien con pour un film qui joue sur ça. Moi, je suis pas claustrophobe, peut-être je suis moins sensible à ça, mais j'ai vu pas mal de films où les gens étaient dans des espaces restreints qui sont bien pires que ça. Regardez The Descent par exemple, regardez même certains passages de catacombes quand ils sont coincés. C'est bien plus impactant que ça. Là, on est sur un film qui joue sur la claustrophobie et qui, à aucun moment, ne m'a rendu un tantinet claustrophobe. La fille, elle panique pas. Elle chouine des fois entre deux épreuves, voilà, pour faire en sorte qu'on se rappelle de son passé et qu'on voit des éléments génialissimes. Vous allez voir la suite. Tout ça, c'est censé aussi être le fil conducteur du film. Juste la mort de sa fille, s'il vous plaît. Si vous ne regardez pas le film, au moins... Enfin, si vous regardez le film, au moins prêtez attention à ce passage, la mort de sa fille. On a un flashback de sa gamine qui fait tomber une balle par la fenêtre et qui décide d'aller la chercher. Mais elle est au moins au 3e ou 4e étage d'un bâtiment. La gosse prend une chaise, monte sur le bord de la fenêtre et fait... C'est tout. C'est la mort de sa fille. Et après, dans le film, dans les couloirs de méandres de ce piège, on va retrouver la balle de la fille. Et on va revoir des fois la fille qui va faire des petites apparitions, histoire de faire en sorte qu'il y ait un petit peu d'émotion dans le film. Et comment on peut avoir de l'émotion sur ça, bordel? C'est aberrant. Aussi, il y a un moment dans le film où, sûrement pour pallier au manque de budget et puis rallonger un petit peu le film, on s'aperçoit que le personnage principal doit une seconde fois traverser les mêmes épreuves pour avancer. Et ça tient encore 10 minutes. En plus. Ça rallonge le film, mais il n'y a rien à raconter de plus. Pour moi, c'est comme un court-métrage qu'on a étiré jusqu'à ce qu'il fasse 1h30. Mais il n'y a rien, c'est vide, c'est plat, on s'endort. Heureusement que pendant le film, j'étais accompagné et qu'on a parlé tout le temps parce qu'il n'y avait personne dans la salle. Mais je me dis, je me serais infligé 1h30 de... C'est quand qu'on dort? Vu qu'on n'a pas d'effet de surprise vraiment dans l'histoire et qu'on s'attend à tout, ils vont tenter d'autres choses pour nous surprendre. Par exemple, il y a des moments où l'héroïne est à 2 doigts de mourir. Je m'en fous, je vais spoiler, on s'en fout, allez pas voir ce truc là, c'est consternant. À un moment, elle manque d'être brûlée, et là on croit qu'elle va crever et tout. Le plancher s'ouvre, elle tombe, elle est sauvée. Il y a aussi un moment où il y a un truc qui sort du plafond, qui a une
une forme de crâne humain et une caméra qui va recoudre ses blessures, qui va la nourrir et qui va faire en sorte qu'elle se rappelle de certains moments de sa vie. Pourquoi? On n'a aucune explication. Même jusqu'à la fin, au dénouement du film, on nous dit même pas pourquoi il y a une tête comme ça. Ouais, j'espérais à la limite que ce soit juste un psychopathe et puis qu'il ait envie de la voir avancer dans le machin, enfin, à la limite quoi. Il n'y a rien de... Il y a rien de plus en fait. Il y a aussi le conducteur de la voiture au tout début du film qui est piégé dans le jeu. Et à un moment, il la recroise, il recroise l'héroïne dans le jeu, dans le labyrinthe. Ils vont devoir se battre, il va mourir brûlé. Et attention, je ne l'ai pas compris dans le film, hein. Ça va devenir une créature brûlée. Une créature à un moment qui sort du plafond, histoire de rajouter un petit rebondissement supplémentaire. D'ailleurs, on ne comprend même pas pourquoi ce serait ce monsieur-là, pourquoi il deviendrait une créature. Aucune explication, vraiment. Cette créature va courir après l'héroïne pendant pas mal de temps dans le film. Et c'est ridicule, et ça fait pas peur, parce qu'on se dit juste que la créature, elle se prendrait 3 coups de pied dans la gueule, bah ça n'avancerait pas plus au scénario. Y a rien de terrifiant, à part le moment où elle ferme sa gueule, et qu'on se dit, ouais, là, elle attend pour sauter, et en fait, non. Quand l'héroïne, elle rentre dans le tube, le monstre, il fait pareil. Boum, 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 comme ça, mais c'est nul. Ils vont aussi tenter de blesser l'héroïne, bon, même si à chaque fois, ils la réparent, et ils font des choses... Ils vont lui mettre le genou dans l'acide, un acide vert fluo qui fume, et elle va passer aussi dans un endroit où il y a des barbelés. Donc il y a 4 barbelés, et elle passe de profil pour pouvoir s'arracher toute la peau et faire un semblant de rebondissement et de trucs gore. Ça pisse le sang alors qu'on voit vraiment juste qu'elle force dessus pour pouvoir passer, mais c'est n'importe quoi. Et aussi, alors, le pompon. On lui tranche le pied à un moment, elle perd un bout de pied, et la scène d'après, elle est debout. Oui, parce qu'à un moment, ils se mettent debout. Elle est debout, et elle marche, et elle a son pied. À un moment aussi, alors là, va vraiment falloir m'expliquer. Si vous avez vu le film, faut m'aider. On va la faire passer dans un trou de balle géant. Elle va rentrer par un anus de trucs qu'elle va déchirer. Elle va se retrouver dans, je sais pas, le sphincter ou dans des boyaux de je sais pas quoi. Et il va y avoir des ombres de silhouettes aliens qui ont 4 doigts, enfin des trucs un peu en mode je le fais mal, mais qui font comme ça sur les parois du boyau. Dans le boyau, elle va recroiser l'homme brûlé, là. Je crois qu'elle le bute. Après, elle ressort de ce trou de balle géant, elle retourne dans un tube en métal. Elle voit sa fille qui lui parle et qui dit « Non, reste, gna 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 ». Elle s'en fout, elle continue. Et au moment où on croit que tout est perdu, l'héroïne s'envole dans du ciel blanc, je sais pas. Et elle se réveille au pied d'une cascade avec sa fille qui lui dit que son corps, donc à la meuf du film, est mort plusieurs fois, mais que son âme est là. Et on remonte après la cascade et on voit qu'on est sur une planète extraterrestre. C'est la fin du film, ça. On dirait vraiment qu'on a écrit un scénario complètement bourré. Je sais pas, mais comment c'est possible de faire ça? Encore, ce serait un film d'auteur perché, où vraiment il y aurait réflexion. Mais là, on sent vraiment juste que c'est du film mal fait. Il n'y a rien de subtil, il n'y a rien. Tout est déjà vu, et pour le peu qu'on pourrait penser pas vu, c'est d'un nul, il n'y a aucune explication. Alors j'ai vu sur internet que le film se voulait une métaphore de la mort, il y a la lumière au bout du tunnel, on va avancer, c'est des épreuves, gna gna gna, la vie, non. Non, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que vous essayez de chercher une métaphore, un truc philosophique pour justifier un film nul que ça va être bien. Je suis désolé, c'est un film nul. Et si j'avais pas causé tout le long du film, je me serais endormi. Comme l'héroïne entre 2 pièges. C'est nul. Le seul truc peut-être à relever, ce serait quelques musiques du film. C'est tout.
Il y a rien à relever. Mais moi, je me suis dit, à la fin du film, je me suis dit, en fait, c'est à l'image de la première scène. Elle veut se suicider et elle est couchée sur la route. Voilà, un résumé de Méandre. J'avais beaucoup plus d'idées avant d'écrire tout ce que j'avais à dire. J'ai écrit des trucs, c'est pas dans le bon sens, la vidéo devait pas être très intéressante, mais le film non plus, donc finalement, voilà. N'allez pas voir Méandre. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Je veux bien qu'on donne du crédit au cinéma français de genre pour faire des nouveaux trucs, mais faites des nouveaux trucs, faites pas The Cube version Wish. Je suis révolté. Bah, allez voir des films, mais pas celui-là. Et salut. Ouh, ça c'est fait.